Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire sur la spiritualité. Quel plaisir aujourd'hui encore une fois de vous retrouver avec un invité que j'ai rencontré en août 2024, donc bientôt un an. Quoique là, à l'heure actuelle où vous écoutez le podcast, ça fait peut-être un an, je sais pas, je sais plus, enfin bref. Je l'ai découvert, lui et un de ses frères triplés, à une conférence de Céline Franou à Pouillon. Et j'accueille aujourd'hui Romain de Gaïa Méditation, bien évidemment. Coucou Romain. Salut Anthony, comment vas-tu? Mais ça va et toi, tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Et Bon. oui, effectivement, je suis ravi de te retrouver. Eh ben, je suis content aussi, voilà, parce que ça me tenait à cœur de t'inviter pour parler d'un sujet assez, je dirais, ça peut être controversé et encore, il y a des gens, je pense, qui seraient super intéressés sur les sorties de corps, sur comment on arrive à s'extirper de soi, j'ai envie de dire, comment son âme permet de voyager, etc. Donc, pour moi, c'était très important d'aborder ce sujet-là sur le podcast. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'il n'y a que toi qui te connais mieux que toi-même, du coup. En effet, je suis Romain Clément et tu l'as dit tout à l'heure, on s'est rencontrés, j'étais avec un de mes frères triplés. Donc en réalité, j'ai 4 frères, on est 5 frères au total. Donc le frère aîné Olivier, Stéphane en deuxième, je suis en troisième avec Sylvain et Vincent. Donc on est triplés, que des garçons. Nos parents sont français pour notre père et notre mère est de l'île de Bali. Donc déjà très rapidement, on a un attrait pour la spiritualité. On essaye de dresser un pont entre science et spiritualité. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques qu'on ressent chez chacun d'entre nous dans notre démarche depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on anime une chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Globalement, il y a une application mobile qui s'appelle Gaïa Méditation, donc où on partage des différents contenus qui nous ont beaucoup inspirés tout au long de notre vie, de notre cheminement. Et des outils, on partage également des outils qui nous ont été utiles, qu'on a développés des fois, pour la plupart, juste par nous-mêmes, qu'on voulait utiliser dans notre pratique. Et on a eu à cœur de partager ces outils à un plus grand nombre. Donc c'est mon frère Stéphane qui a eu à la base cette initiative de Gaïa Méditation, suite à une méditation justement où il ressentait l'appel de Gaïa, la conscience planétaire. Et donc on a créé cette plateforme pour aider à notre manière à l'éveil de conscience, quoi. Et donc de fil en aiguille, on a partagé différents contenus, dont ces contenus sur la sortie hors du corps, une expérience que je vis depuis très longtemps. J'avais même pas 7-8 ans quand j'ai commencé à vivre ces premières expériences et on va en parler davantage parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas ce sujet. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que souvent les personnes font des sorties hors du corps mais ne savent pas que ce sont des sorties hors du corps. Et enfin voilà, il y a tellement de choses et tellement de points super intéressants avec ce sujet qu'on va pouvoir aborder tout au long de ce podcast. Mais il y a d'abord comment se passe ton enfance du coup? Enfin, je ne sais pas si c'est une chance de naître avec deux frères en même temps, j'ai envie de dire, en plus. Mais comment est l'enfance? Elle est classique, on va à l'école. Est-ce que le sujet de la spiritualité est déjà posé sur la table dès l'enfance, dès toutes ces périodes-là, un petit peu où on commence à grandir en étant ancré dans la matière, en fait? Ouais. Alors tu vois, la spiritualité, je me souviens, hein, ça commence très tôt déjà. On a fait du catéchisme, notre père. Notre mère, qui est hindouiste de l'île de Bali, donc c'est un mélange d'hindouisme et de bouddhisme, tenait à ce que l'on soit baptisé. En fait, pour toutes les Indonésiens, donc Bali c'est en Indonésie, et les Indonésiens, notamment à Bali, je veux dire, considèrent que c'est important en fait d'avoir une croyance, une religion, peu importe laquelle. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des musulmans avec des catholiques, des hindouistes, ils vont prier ensemble sans aucun problème. Et c'est d'ailleurs ce qui, plus tard, vers l'âge de 15 ans, m'a donné vraiment cette impulsion à développer ma spiritualité. Parce que je vois toutes ces personnes prier ensemble, je me dis, ah, c'est ça qui m'attire en fait. C'est l'idée que le Dieu
tel on me l'enseignait au catéchisme. Hein. Je veux pas décrier, je veux pas dénigrer du tout la religion, mais au catéchisme, j'avais du mal à adhérer à cette vision d'un homme barbu, tu sais, etc. Et en fait, on me le donnait pas comme ça non plus, mais c'est Ouais. moi qui en faisais cette interprétation parce que je voyais les images. Quand on est enfant, tu sais, on fait une interprétation des fois littérale des choses. Exactement, exactement. Et donc à ce moment-là, forcément, bon, donc il y a toujours ce questionnement sur pourquoi on vit, pourquoi on est sur cette terre, quelle est notre mission sur terre, etc. Donc ça a commencé très tôt déjà. Et on parlait énormément avec les frères. Et c'est justement vers l'âge de 15 ans, comme je te le disais, où je vois toutes ces personnes prier ensemble, je vois des, des trans, tu sais, des personnes en transe Mhm. d'incorporation, etc. Je rencontre cette partie de ma famille que je connaissais pas finalement, mes racines, avec beaucoup de médiums également, des voyants, et forcément ça a attisé Oui, les braises, on va dire. Et ça a donc permis de rallumer le feu, quoi. voilà, ce feu sacré ne nous a jamais quittés parce qu'on s'est réunis après assez régulièrement, tous en famille, je veux dire, avec les frères, les parents, au moins une fois par semaine et on faisait en quelque sorte notre prière, ce qui était déjà de la méditation, mais on se réunissait et on priait à notre manière. Mon père était là, lui beaucoup plus cartésien à la base, mais il aimait aussi ces réunions familiales en fait. Hein. On se retrouvait dans le salon souvent le dimanche comme ça et puis on se consacrait une heure après, des fois, c'était plus court. Et puis souvent, certains comme Stéphane lui restaient beaucoup plus longtemps. Et c'était le début d'une grosse introspection de cette manière, quoi. Et en fait, chacun de membres de ta fratrie, du coup, a, je vais dire, une spécificité, je mets ça entre guillemets, mais chacun a un truc spécifique qui apporte, du coup, à Mm. chacun à votre évolution, du coup. Ouais, on est un peu comme les Power Rangers. Moi, je suis force jaune et non. J'ai la ref, c'est bon, je suis assez vieux pour avoir la ref. Ouais, ouais, ouais. Et encore, j'ai pas dit bioman, tu vois. Oui, parce que Ça va Bioman, être- C'est j'ai encore la plus. ref, mais j'étais pas né. Mais Voilà. Non, non, non. Mais en fait, dans l'idée, on est tous, voilà, on a tous notre manière de voir notre spiritualité, de vivre notre spiritualité. Après, bien sûr, il y a énormément de similitudes. On se retrouve sur beaucoup de choses, notamment par exemple avec mes frères triplés, où professionnellement, tu le sais aussi, on était chanteur professionnel, oui, musicien, voilà aussi compositeur. Et on est toujours compositeur, arrangeur et tout ça, mais dans le chant professionnel, c'est-à-dire en tant qu'intermittent du spectacle, ça, on a mis ça de côté. Mais forcément, aujourd'hui, notamment à travers la plateforme Gaïa Méditation, on partage aussi des mantras chantés. On chante ensemble, donc il y a déjà certains aspects. Le fait hmm, d'être triplé, déjà globalement, il y a quand même une connexion particulière, même si je considère que je suis un frère parmi la fratrie avant d'être un triplé. C'est vrai qu'il y a quand même une connexion particulière parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et ça a commencé déjà dans le ventre de notre mère déjà. oui, Donc, oui, j'ai donc l'image maintenant en train de te ouais, donner des coups de pied. C'est moi qui sors en premier, non, c'est moi, tu vois. bah c'est exactement comme ça. En plus, je prenais beaucoup plus de place et tu vois c'est marrant parce que je parle de prendre de la place, mais c'est vrai qu'indirectement j'étais rapidement en grandissant. Après, celui qui communiquait beaucoup, qui parlait beaucoup, je faisais Hmm, l'intermédiaire entre les grands frères mes deux autres triplés. Et j'ai souvent pris cette habitude de parler, de voilà, de communiquer. transmettre les infos, etc. Et aujourd'hui, les frères le font aussi. Mais au niveau des spécificités, tu vois, le frère aîné est beaucoup plus discret. Le frère aîné, parce que c'est la question aussi que tu avais posée tout à l'heure, le frère aîné est plus discret, c'est-à-dire lui il vit sa spiritualité aussi, il est Mhm. derrière la méditation et suit aussi. Il crée pas de contenu par contre, enfin il en a créé un ou deux hein, sur la chaîne, mais il a son travail à côté à plein temps. Voilà, il a une famille et Ok, tout ça, donc il suit tout. Il sera là, par exemple, on organise un voyage courant septembre en Turquie, voilà, Gaïa Méditation, il sera là également. Voilà, c'est juste qu'en termes des contenus, la création de contenu, on est vraiment quatre à travailler dessus à plein temps. d'accord. Ok. Donc il y a le frère Stéphane. Stéphane, lui, il fait des soins énergétiques également. Spécificité, bon, lui, il médite depuis des années, il médite tous les jours. Il n'y a pas un jour où il se pose pas pour méditer. Moi, j'ai toujours une forme d'introspection. Alors, Stéphane, donc, soins énergétiques, fait du biomagnétisme, reconnective healing, emotion code, donc plusieurs pratiques. Et de mon côté, bon, sortir du corps, voyage astral, rêve lucide. Mais c'est une particularité parce qu'en fait, aujourd'hui, on m'associe principalement à ça parce que j'en parle beaucoup. Bien Mais sûr. en réalité, je
il n'y a pas un jour pareil où je fais pas une pratique introspective, de la méditation, de la respiration ou d'autres choses. La sortie hors du corps, c'est un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect, hein, bien Bien sûr. sûr. Et après, Sylvain et Vincent, pareil, donc méditation, etc. Avec eux, le fait qu'ils sont restés proches du studio, on a le studio dans la maison familiale, et eux, ils y travaillent encore beaucoup plus. Moi, je suis dans le sud-ouest, donc j'ai pas recréé un studio derrière. Donc eux, ils travaillent beaucoup plus la musique que moi ces derniers temps, quoi, depuis un petit D'accord. moment, les deux ensemble. Vincent, Sylvain, c'est l'aspect également plus j'allais dire dans toutes les stratégies, dans tout ce qu'on met en place sur Gaïa Méditation, les idées, et lui, ça fuse énormément. Il a passé beaucoup de temps là-dessus. Et Vincent, il a ce côté un peu rêveur à la base, tu vois, c'est énormément d'inspiration aussi artistique vient de lui aussi. Ok. Ah non, moi j'adore Voilà. toute la DA déjà, j'adore tout ce qui se passe sur Gaia Méditation et tout. Et je crois que je te l'avais déjà dit, c'était à toi ou à Vincent, quand je vous avais vu, où j'avais dit, moi, Gaia Méditation, les premières méditations que j'ai écoutées, c'était là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est, c'est une référence, faut le dire, hein. Ça reste une référence quand même en France, même s'il y en a qui ne connaissent pas forcément, hein, ce que je fais découvrir encore aux gens. Mais Mhm. je trouve que c'est une très belle référence. Et puis surtout, les mantras chantés, mon Dieu. Quand vous faites les mantras chantés en lien avec tout ce qui est connecté au chakra, là, il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir, je pense que je mettrai le lien en description parce que cette vidéo, à chaque fois que j'ai envie de me poser, je me la mets. Oh, J'adore, super, j'adore. Et tes super. parents, ils ont une part aussi, alors je ne vais pas dire forcément active, mais ils ont un regard sur ce que vous faites. Ils donnent leur avis ou ils vous proposent des choses ou ils essayent de s'impliquer un petit peu aussi dans cette aventure. Non, ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont joué tout leur rôle depuis notre naissance, en fait. Naturellement, notre père, lui, c'est le cartésien initialement. C'est vraiment le cartésien. Il a passé beaucoup de temps à nous écouter. Il nous écoute beaucoup, en fait. Même si le Ok. cartésien, il n'était pas à nier tout ce qu'on disait. Mhm. Mais on voyait bien qu'il n'était pas non plus investi dans tout ça. C'est-à-dire qu'il voyait tout ça, mais il pratique pas spécialement ou quoi que ce soit. Après, on a découvert aussi, et ça c'est l'avancée du cheminement, que vivre sa spiritualité, ce n'est pas se poser et méditer et dire on est Mhm. spirituel. Ça C'est comme être croyant, ce n'est pas aller dans une église prier pour ressortir cracher sur son voisin derrière, quoi. c'est ça. Voilà, c'est pas ça qui faisait acquérir plus de sagesse forcément. Ça peut y contribuer, mais c'est pas ça qui fait tout. Notre mère, étant de l'île de Bali, elle a forcément un background beaucoup plus spirituel, parce qu'à Bali, la spiritualité fait partie intégrante du quotidien. Et naturellement, c'est surtout tout ce qu'ils ont fait dans la matière, nous soutenir, se serrer la ceinture quand il y en avait besoin pour les études de chacun, enfin voilà, etc. Nous donner beaucoup d'amour, parce il faut le dire, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu nos propres difficultés, comme dans toute famille, mais on a quand même grandi avec beaucoup d'amour, hein, Mhm. que ça soit entre frères mais surtout avec nos parents. Donc le soutien de nos parents ont toujours été là, nous ont toujours soutenus, et aujourd'hui à travers Gaïa Méditation, ils sont là, ils sont derrière, notamment notre père. Bon, on va parler de la sortie hors du corps, mais je sais que mon père, alors c'est pas forcément l'événement qui a déclenché tout ça, mais c'en est un en particulier. Il écoutait toutes les conversations quand je parlais de sortir du corps avec mes frères et tout ça. Mais il disait jamais rien. Et un jour, il a essayé une technique. Le lendemain matin, il me dit, faut que je te dise, la technique de la corde, ça marche. Je dis, oui, ça marche. Oui. Mais il dit, j'ai essayé, Ah, enfin, j'adore! j'y ai pensé et j'ai tiré sur la corde en pleine nuit. Enfin, bien sûr, c'est une Ouais. corde, c'est pas une corde qui est présente physiquement dans la Oui, chambre, oui. mais il a senti entre ses mains, il a tiré dessus et il s'est extirpé de son corps. Enfin, il a vécu la sortie hors du corps. Il s'est retrouvé donc debout dans sa chambre et il a dit ouh là là, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il est retourné se coucher. Enfin, il est retourné. Mais toujours est-il que depuis, il Incroyable. s'intéresse à tout ce sujet et il regarde toutes les vidéos qu'on fait sur la plupart des vidéos sur la chaîne. Les expériences de mort imminente, il adore. Bon, voilà, forcément, je pense aussi plus on avance en âge aussi, mais ça joue. Oui, Et je bien pense sûr. que quelque part, ça vient aussi l'apaiser, parce que je pense que pour tout le monde, la pratique de la sortie hors du corps, globalement, ça vient évoquer, ça vient chercher une peur profonde, Mhm. intrinsèque, qu'on a tous des fois la peur de la mort. Et après, j'imagine que quand comme toi, par exemple, médium, et d'autres personnes, quand on commence à être beaucoup plus en contact avec l'autre côté du voile,
forcément, cette peur, sans forcément disparaître totalement, elle commence à s'amoindrir, j'imagine. Hein. J'imagine chez toi aussi, mais en tout Ouais. cas, chez les expanseurs de sortir du corps, c'est ce qui se passe. Et je pense que ça aide aussi mon père à ce niveau-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aujourd'hui, quand je fais des sorties hors du corps, ben en fait, en fait, j'ai plus de, j'ai, je sais pas comment l'expliquer, mais la dernière, moi, qui m'est arrivée, je sais plus où ce que j'étais, mais j'ai croisé un jeune homme qui était blond. C'était un défunt, quoi. C'était un jeune homme défunt qui arrêtait pas de se plaindre que son frère lui achetait des vêtements pour son anniversaire, alors que son frère, il savait pas choisir. Enfin, c'était très rigolo. Mais je sais que j'ai fait une sortie à ce moment-là. Mais ça se passe différemment que ce que j'ai déjà pu expérimenter avant. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, comment ça peut se manifester, en fait. Ouais, il y a plein de manières, plein de manières, plein de manifestations différentes. Tu vois, aujourd'hui, là, je pense que dès que j'aurai déménagé, parce que là, je suis en déménagement, j'aurai installé mon studio et tout ça, mais je vais me reposer pour faire plus de vidéos à nouveau, et notamment, j'ai à cœur par rapport à la sortie hors du corps de mettre l'accent sur quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, la sortie hors du corps, ça ne décrit qu'un symptôme d'une expérience. Hmm. En fait, bon, moi je parle, tu m'as souvent entendu parler, j'imagine, d'état de phase, un état Oui, physiologique particulier entre la veille et le sommeil. C'est aujourd'hui oui. une expression qui a été reconnue par une partie de la communauté scientifique, hein, qui a employé ça dans des revues scientifiques. Et vraiment, moi, c'est cette vision que j'en ai du phénomène aujourd'hui. J'ai pas mis assez l'accent dessus quand j'ai commencé toutes mes vidéos, mais sortir du corps, ça décrit le symptôme de sentir sortir de son corps. Hmm. Ce n'est plus la continuité de l'expérience. Donc souvent, on est dans j'ai fait un rêve lucide, j'ai fait une sortie hors du corps. Non, c'est pas la même chose, etc. Oui, ce n'est pas le même symptôme. Au même titre que la paralysie du sommeil, tu sais, c'est quand on est soit à l'endormissement ou au réveil, d'un seul coup, on se sent paralysé, Ouais, ça immobile m'est et déjà arrivé, inerte, ça. impossible de bouger, des fois difficulté pour respirer, et on commence à percevoir ces êtres, ces présences aux abords du lit. Et c'est pareil, on le sait aujourd'hui, c'est un symptôme également d'entrer dans cet état de phase. Donc il y a plusieurs symptômes différents, et le rêve lucide, c'est entrer par la porte du rêve dans cet état. Hmm. Parce qu'en fait, voilà, pour décrire l'état de phase, c'est un état physiologique reconnu aujourd'hui entre la veille et le sommeil. On est, pour faire un raccourci, on est à la fois éveillé, pleinement éveillé, et à la fois endormi. Le corps endormi du moins. Donc le corps est endormi parce on passe par le sommeil paradoxal, tu sais, le sommeil où les rêves sont les plus vifs. Et Ouais. notamment dans plusieurs phases du sommeil, et celui-ci en particulier, le corps reste immobile. Pourquoi? Bah tout simplement pour éviter de faire une crise de somnambulisme et d'aller se défenestrer, par exemple, tu vois. Je comprends, je Voilà, comprends, je comprends. voilà. Donc dans l'idée, c'est pour nous protéger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a commencé à avoir soit un petit trouble du sommeil, une anxiété forte, un stress accru, une phobie, un traumatisme? Souvent, là, je cite que des causes majeures d'expériences inopinées qui peuvent être déclenchées chez certaines personnes, donc Mhm. de sortie ou, ce que j'allais dire, de paralysie du sommeil. Arrive un moment où on se réveille, par exemple, et au lieu que le corps se mette à bouger à nouveau, comme en temps normal quand on se réveille, il y a un décalage, il y a un temps d'attente. Donc le corps, lui, est encore dans cet état de stase et d'immobilisme programmé physiologiquement par le sommeil paradoxal, et notre conscience émerge. Le problème, c'est que notre conscience est tournée vers la conscience du corps qui est paralysé. Et ça devient angoissant, et plus on a peur, plus on renforce cette paralysie, parce qu'on est dans une forme d'état hypnotique, et ça s'observe au niveau des ondes cérébrales. On est dans un état hypnotique plus, qui fait que la moindre émotion suscitée, la moindre intention va venir renforcer l'expérience. Mais on n'est pas conscient de tout ça. Donc forcément, plus on a peur, plus on est immobile, moins on arrive à bouger. Et justement, on commence à avoir de plus en plus peur. Ça, c'est une clé déjà. Juste de dire ça, c'est une clé de compréhension pour les personnes à qui ça arrive régulièrement. Juste, il faut se détendre, Mhm. travailler sur la respiration. Parce que vous comprenez que si vous travaillez là-dessus, vous êtes en train de faire une induction vers la relaxation. Et vous allez désamorcer l'expérience. Maintenant, la paralysie, c'est une porte vers l'état de phase également. On peut vivre l'expérience de la sortie hors du corps par là. Donc la sortie hors du corps, maintenant, par extension, c'est un symptôme qu'on peut ressentir quand on transite de cet état, de cette conscience du corps qui est immobile, à un autre plan, donc d'autres plans, enfin on peut appeler ça comme on veut, hein, notre réalité. Et là, on ressent cette sensation de se détacher du corps. Mais en réalité, entrer dans l'état de phase,
par la sortie du corps, ça n'est pas ce qu'il y a de plus courant. Et ça, on le sait pas forcément parce qu'en fait, on vit cette sortie dans 20-30% des cas. Elle est souvent précédée par d'autres symptômes comme des vibrations, le fait de Ok. commencer à percevoir des sons, des voix à l'intérieur de la tête, à l'extérieur, comme si Ouais, on ça y oui. était, hein, comme si on était sur le plan physique. Hein. Vraiment, pour les personnes à qui c'est jamais arrivé, je veux dire, c'est comme si on était sur le plan physique. La voix est très très nette, on l'entend bien. Par exemple, là cette nuit, à plusieurs moments, j'ai fait des incursions dans l'état de phase. À chaque fois, je me disais, mais je crois bouger dans mon lit physiquement. Et ça a été observé dans des centres du sommeil avec plusieurs personnes. Hein. Et moi-même, j'ai participé à des expériences, voilà, des programmes de recherche. On essaie de bouger dans le lit. On croit qu'on bouge physiquement, mais en réalité, on bouge avec cet autre corps. On le ressent de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on bouge jamais dans notre lit physiquement, mais Oui. dans de nombreux cas, on est déjà dans l'état de phase et tout le monde transite par cet état, au moins assez régulièrement sans le Mm. savoir. Donc, le rôle, c'est aussi d'éduquer là-dessus pour justement permettre à chacun de comprendre ce qui peut arriver justement quand on est dans cet état et qu'est-ce qu'on peut vivre de fabuleux parce que c'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager aussi c'est l'aspect thérapeutique d'un point de vue physique émotionnel et mental et également de la pratique hein. On peut vivre des choses extraordinaires et tu vois cette nuit plusieurs fois je bouge je me dis mais non mais je croyais avoir bougé dans le lit, je dis mais je suis sûrement dans l'état de phase. Donc à chaque fois, Mm. c'est le premier point de départ, je me pose cette question. Et là, je commence à me détacher. Je sens qu'il y a une forme de résistance parce que le corps qui appelle aussi le sommeil à des moments. Donc en Mm. fonction du repos qu'on a, dans tous mes protocoles, en réalité, je préconise d'abord un repos suffisant avant de faire l'expérience parce qu'ensuite, on le fait en fin de nuit plutôt. Hein. Et Ok. là, en l'occurrence, comme je l'ai pas programmé, je tente et je m'amuse. Et je sors, je suis debout dans la chambre et puis là, j'arrive au niveau de la porte. Et ce qui se passe couramment, c'est que la porte, la poignée de la porte, je la sens comme si j'étais physiquement debout devant ma porte et que je la saisissais. Maintenant, je comprends que je suis en sortir du corps et du coup, j'ai mis l'intention de passer au travers. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression de passer comme dans du coton, je passe au travers de la porte. Tu vois Ouais, Une mais des particularités, c'est que je vois pas spécialement, je demande que la lumière soit et ça vient pas tout de suite, mais d'un seul coup, boum, la vision émerge. Donc ça, pareil, c'est différents signes. Donc là, je suis en train de relater l'entrée dans l'état de phase par la sortir du corps. Un symptôme. Et ce que j'ai appris, mais ça, il s'est passé de nombreuses années avant que je commence à changer mon approche, c'est que systématiquement, je vivais des rêves lucides. Donc les rêves lucides, c'est la porte du rêve. On est en train de rêver, d'un seul coup, on prend conscience qu'on est en train de rêver. On prend ouais. conscience qu'on est dans un rêve et là, on commence à prendre le contrôle du rêve. Mais ça devient vite accepté de prendre le contrôle parce qu'on remarque naturellement qu'on arrive à en prendre le contrôle en fonction du niveau de conscience. Bien sûr. Alors qu'en sortir du corps, quand on chemine, on a cette image que l'âme sort du corps. Et c'est là-dessus que pendant longtemps, moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que j'avais développé une capacité extraordinaire, Mm. alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'on imagine, vu qu'on transite tous dans cet état. Maintenant, l'expérience du symptôme de sortir, elle est moins courante. Mais du coup, quand on a l'impression de sortir et qu'on pense que l'âme sort et qu'à côté notre corps vit normalement, ça peut susciter des peurs chez beaucoup de personnes, parce qu'on se dit, mais si l'âme sort, peut-être qu'elle reviendra jamais. Et également, si l'âme sort, peut-être qu'on va laisser place à des entités, des Mais parasites, oui. Ah ben alors, il etc. faudrait que je te raconte une histoire après. Voilà, voilà, exactement. Donc, il y a plein de choses. Et en réalité, d'un point de vue purement scientifique, on observe qu'on est dans un état expansé de conscience. Les processus physiologiques naturels, la respiration, le rythme cardiaque, tout fonctionne naturellement, un peu comme dans un rêve. Après, si on vit une expérience qui nous fait peur, bah, le cœur s'accélère, mais comme dans un cauchemar. Mm. Non, une personne qui a vécu un cauchemar, on lui a jamais dit, ne va plus jamais dormir, attention. Oui. Voilà. Elle va la sortir du corps. J'imagine que dans quelques années, ce sera la même chose. Voilà. Et surtout, quand on a entendu parler du phénomène et on commence à comprendre, en général, il n'y a plus trop ce type d'expérience. Donc là, j'ai mis des années à vouloir vivre absolument des sorties du corps parce que je me disais que c'était l'expérience qui était au-dessus de l'autre. Alors qu'en Ouais. réalité, j'ai utilisé ensuite ce qu'on appelle des techniques d'approfondissement pour approfondir l'état, approfondir les sens, etc., le niveau de lucidité et de conscience. Et en fait, on se rend compte que l'environnement par la porte du rêve lucide et l'environnement par la porte de la sortie du corps devient similaire. C'est comme si on entrait par deux portes différentes d'une maison et qu'on allait se rendre au salon en fin d'expérience. Ce salon, il est le même, peu importe la porte par laquelle on est rentré. Mais c'est seulement en cheminant et en avançant qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de frontières définies. Alors que l'expérience du principal, initial, je veux dire, est différente, effectivement. Ok.
on n'entre pas par le même sas. Donc les Ouais, sensations sont différentes. Par le rêve lucide, on est beaucoup plus proche du rêve, donc l'environnement est beaucoup plus changeant rapidement. ouais, Alors oui, qu'en sortir du corps, il l'est moins. Mais en fait, c'est juste un état de conscience. On arrive par la porte de l'état éveillé pour la sortir du corps et l'autre par la porte du rêve. Donc, il y a un côté, c'est moins stable. De l'autre côté, c'est beaucoup plus figé, beaucoup plus stable. Le fait qu'on va se cogner beaucoup plus facilement sur une porte, etc. Et en fait, les expériences les plus longues sont pas forcément celles qui sont celles de la sortie du corps, c'est celles qui sont en réalité ce qu'on appelle le plus approfondies, suffisamment approfondies, je veux dire, et qui se maintiennent vraiment entre les deux. ok. Voilà. C'est super intéressant tout ce que tu as dit là. Moi, ça m'a réveillé en moi plein de souvenirs de choses que j'ai déjà vécues. Et alors déjà, les bruits, les chuchotements dans l'oreille, ça m'arrive très régulièrement. Moi, bon, c'est Bon. pas parce que je suis médium, mais tu sais, dans cette phase-là entre le sommeil, moi j'entends tout dans ma tête et quand j'entends dans mon oreille, je me dis, ouh là, c'est Ouais, bizarre parce que j'ai pas l'habitude parce qu'on me chuchote dans l'oreille, tu vois, on me dit, ouais, ouais. tu crois qu'il dort, tu crois qu'il nous entend, et puis moi dans ma tête, je leur réponds en disant, oui, oui, j'essaye de dormir, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais ça, j'ai déjà expérimenté. J'ai déjà expérimenté aussi la paralysie du sommeil, ça m'est déjà arrivé. Sans savoir quoi faire, je disais juste, laissez-moi tranquille, j'ai juste envie de dormir, tu vois. Donc, je laissais le truc passer et après, je réussissais à reprendre le contrôle de mon corps tranquille. Mais l'expérience dont je voulais te parler et qui moi, m'a vraiment profondément marqué, c'était quand j'étais au collège. Donc, ça commence à remonter à loin un petit peu, même si je suis jeune. Mais je faisais, sans savoir pourquoi, pendant 4 5 mois, j'ai médité dans mon lit avant de dormir. Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais, tu vois. Et j'avais ce besoin-là de faire de la méditation avant de me coucher le soir. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et une nuit, je me suis vu, je sais pas, enfin, tu vas mieux le comprendre parce que tu as vécu les expériences, mais tu vois, je me suis vu en train de dormir en fait. Je me suis pas Hmm. senti sortir de mon corps, mais en fait, j'étais en train de flotter allongé et je me voyais dormir avec mon doudou, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous en bas déjà? Et en fait, rien que cette prise de conscience, ça m'a ramené les pieds sur le sol. Et donc, du coup, j'ai commencé à marcher comme ça. Et je suis sorti de ma Ouais. chambre. Je me suis même pas posé la question si je pouvais ouvrir la porte ou pas. J'ai directement traversé la porte. J'ai Hmm. traversé notre porte, j'ai descendu des escaliers. Je suis arrivé en bas au rez-de-chaussée chez mes parents. Je suis sorti dehors. Il faisait nuit, hein. Mais je suis Ouais, sorti ouais. dehors. Je voyais très bien, comme s'il y avait la pleine lune, alors que pas du tout. Et je suis allé jusque dans. Mes parents ils habitent dans un petit village, donc je suis allé jusque sur la route. Et je me suis dit, je vais m'amuser à aller jusqu'à la cabane du bus qui était à 500 mètres de chez mes parents. Et on y allait à pied, quoi. Donc je me suis dit, je vais y aller. Et en fait, arrivé au milieu du parcours, je crois que mon cerveau s'est dit, oh, on va piquer mon corps. Et donc, du coup, rien que cette information m'a tout de suite ramené, en fait, Ouais. instantanément. Ça m'a réveillé tout de suite, d'ailleurs. Et j'étais en sueur. Ouais. Donc phénomène, déjà la première chose que tu as décrit, donc se voir au-dessus de son corps, c'est le phénomène d'autoscopie, donc Ok, l'observation. On nous a demandé plusieurs fois de reproduire l'expérience, donc dans un cadre de recherche. Et en fait, on remarque que le corps, on ne le voit pas systématiquement. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui est d'accord. important. Le corps, donc des fois, on le voit. Des fois, on va observer un corps de lumière. Des fois, on va observer un corps où on en voit juste les contours. Et des fois, on voit juste une sorte de masse d'ombre en se disant c'est notre corps, mais on ne voit pas exactement. D'accord. Des fois, on voit notre corps parfaitement, alors que c'est paradoxal par rapport au fait que normalement, la chambre est plongée dans l'obscurité. Oui, mais c'est ça, en plus, Donc c'est qu'il ça faisait aussi. noir. Exactement. Donc en fait, tu vois, il y a plein de divergences, mais je le dis vraiment parce que souvent, quand on a une vision du phénomène, c'est-à-dire restreinte, limitée par une expérience, quand on essaye de reproduire l'expérience, on va la chercher, celle-là. Et en fait, du coup, on va se limiter, on va se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues pour vivre l'expérience parce que des fois, on imagine qu'elle doit se produire que de cette manière. Un autre exemple, c'est Ok, j'ai vécu des vibrations, on va rechercher que les vibrations pour vivre la sortie, alors que la fois suivante, ça peut être la première perception de voix. Des voix, cette fois-ci, ça va être des voix. Ou chez une autre personne, ça va être d'un seul coup la sensation qu'on est en train de chuter du lit, tu vois. Ça, ok. c'est un des phénomènes qu'on peut commencer à ressentir, ou qu'on nous tire par les pieds. Enfin, il y a plein de, il y en a vraiment plein. Et dans l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision large de tous les phénomènes qui peuvent arriver. Une montée de chaleur d'un seul coup. Moi, c'est celle que j'ai le plus de mal à dompter. Comme on parle de montée de Kundalini également, Ouais. j'ai peut-être été brûlé sur le bûcher à un moment donné dans une autre vie. Mais toujours est-il que quand ça arrive, j'ai dit, ah non, c'est bon, là, j'arrive pas à sortir, tu vois. Et donc voilà. Ensuite,
t'as avancé, t'as regardé ton corps, t'as cheminé. Déjà, intuitivement, t'es sorti de la chambre. C'est super. C'est ce qui fait que l'expérience avance plus vite. Parce que certains bloquent à ce niveau-là. Certains bloquent systématiquement dans leur chambre. Puis je leur donne deux, trois, dans les stagiaires, je leur donne, je commence à les relaxer, etc. Je leur dis, vous pouvez les prochaines fois faire telle ou telle chose. Et souvent, ensuite, elles arrivent à sortir de leur chambre. Elles n'arrivent plus à sortir de leur maison. En réalité, souvent, c'est lié à des fois de la peur de sortir de la zone de confort. C'est des choses Hmm, comme ça, hein. On se sent en ok. sécurité chez soi, etc. Puis ensuite, tu sors et tu t'aventures. Et donc déjà, tu avais dit également, il y avait quelque chose qui différait par rapport à d'habitude. Je sais plus ce que tu avais dit également. Il y avait un élément qui divergeait là. Quand tu as dit le chemin, tu as avancé, tu es sorti de chez toi. Oui, il y avait la lune. Pleine lune Là, il y alors qu'il n'y avait avait la pas. lune, alors que ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose déjà d'intéressant, c'est faut retenir que quand on vit cette expérience de l'état de phase, on n'est pas dans une observation identique en tout point au plan physique, à la réalité matérielle, tridimensionnelle. Ok. Il y a des divergences parce qu'en fait, c'est comme dans la réalité physique, en temps normal, dans le quotidien, je suis branché sur une station radio. Ouais. Et si je change de fréquence, il est normal de capter un autre programme qui n'est pas identique. En paralysie du sommeil ou autre, on est entre les deux. Donc on capte un peu des Ok. deux, des fois. Ok. Tu vois, on va capter Je à la vois, fois ouais. des environnements, des éléments qui sont dans la chambre et des éléments qui sont déjà de l'autre côté. Ailleurs. Ok. D'où la présence d'aide qui arrive, alors que des fois, on peut entendre réellement une conversation qui a lieu dans la salle. Et ça, les personnes il y a des personnes qui ont certains troubles du sommeil, qui vivent des paralysies du sommeil beaucoup plus fréquentes et chroniques, et qui aujourd'hui, justement, pratiquent la sortie du corps, justement, pour vivre de belles expériences. Enfin, voilà. Elles Ouais. prennent la porte de la sortie du corps. Voilà, Voilà. ils en profitent pour vivre des Voilà. expériences. Et donc ensuite, t'as cheminé et puis t'as pensé à ton corps. Donc comme je l'ai dit, on est dans une forme d'état hypnotique. Dès qu'on pense à notre corps, retour immédiat. Ah, c'est Alors fou. voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on systématiquement, je dis à mes stagiaires, donc de partir de la chambre rapidement. Voilà, faut s'en éloigner. Parce que le plus dur, il faut bien comprendre que le plus dur, ce n'est pas la sortie une fois qu'on a des techniques. C'est le plus dur, ce n'est pas de revenir. Voilà, on revient très Ouais. facilement. Le Mm. plus dur, c'est de maintenir l'expérience longtemps parce qu'en réalité, elle est assez limitée dans le temps par rapport notamment aux phases de sommeil. Hein, je parle des phases de sommeil, je parle de sorties les plus courantes qui ont lieu toujours entre la veille et le sommeil, et donc forcément la nuit, au moment de se coucher, ou au beau milieu de la nuit, au petit matin, etc. Ou lors d'une sieste de l'après-midi, ça marche aussi également. Si on fait une méditation, qu'on est un peu fatigué, qu'on a cette capacité à aller flirter avec le sommeil sans plonger dans le sommeil, etc. Mais vraiment la voie la plus facile et la plus courante, c'est dans la nuit parce qu'en fait, on a moins d'efforts à fournir d'un point de vue des ondes Ouais. cérébrales. On est déjà dans un état physiologique qui est très proche de l'état de phase. Et donc, l'effort à fournir est vraiment beaucoup plus faible, hein. C'est ce que je disais, hein, dans les 5 premières secondes suivant un réveil, potentiellement, on est déjà dans l'état de phase. Et donc, tu as pensé à ton corps, la peur arrive, et bah forcément, le corps réagit. Et ça nous amène à quelque chose de particulier, c'est que quand on vit l'expérience et qu'on a l'impression d'y être, le cerveau fait plus la différence entre cette réalité qui est vécue Mm. et le fait que le corps, lui, soit allongé dans le lit. Enfin, on n'y pense plus, Oui. quoi. Donc, du coup, il va libérer dans le corps tout le cocktail biochimique de neurotransmetteurs, etc., qui correspondent à l'état émotionnel ressenti. Donc, si on a une peur à un moment donné qui émerge, naturellement, il nous envoie dans le corps tout ça. Donc, le cœur s'accélère, tu t'es mis à transpirer, etc. Voilà, Ouais, des bah ouais, choses c'est ça. naturelles. On va faire du sport en sortir du corps. On peut revenir. Donc ça peut être court, hein, mais je me dis à un moment donné, je sais plus quoi faire dans sortir du corps. Des fois, je m'amuse à faire des tractions, des pompes, etc. Hein. Parce que, Alors attends, est-ce que ça permet de perdre du poids? Parce que si les gens qui nous écoutent mais je ont pense que ça du mal avec déclenche. les régimes. Ça va aider en fait. Ok. C'est comme, tu sais, il y a des expériences qui ont été réalisées avec l'hypnose Oui. où on proposait à des personnes d'effectuer une même activité, comme par exemple, je sais plus, hein, jouer du piano, tu vois, jouer du piano pour de vrai, d'accord, juste 3, 4 notes, etc., quelques accords. Et ensuite, ces personnes, donc il y a des personnes qui continuent pendant 2 mois à rejouer la même chose. Et Ok. d'autres personnes l'ont fait par en état d'hypnose, d'accord? Et Ok. d'autres personnes n'ont rien fait du tout. Et on remarque que les personnes qui l'ont fait en état d'hypnose ont musclé leurs doigts et un peu à la même manière que les autres. Ok. Alors, un peu moins fort, mais quand même. Ouais. Ils ont fait ça également avec des poids, donc des haltères, des choses comme ça.
des élastiques. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs expériences qui ont été faites. Ceux qui le pratiquent tout le temps, bien sûr, développent plus. Ceux qui Bien le font sûr. par l'état d'hypnose développent une masse musculaire pas forcément aussi forte, mais quand même. Et ceux qui font rien développent rien. Donc, tu vois, c'est quelque chose de super fort. C'est pour ça que quand je sais plus quoi faire en sortir dans l'état de phase, soit je me pose pour méditer et je fais, c'est comme si je faisais une méditation encore plus avancée. En réalité, dans la temporalité, ça n'a plus rien à voir. Oui, Mais bah je me oui. trouve une thématique, une intention, et il se passe quelque chose, tu vois, presque de l'ordre de l'instantané, tu vois. Je ressens comme un courant qui me traverse. Une fois, je demande à faire un bon quantique dans ma vie, et je me pose, et puis d'un seul coup, j'ouvre les yeux dans cet état, et je suis sur une chaise comme chez le dentiste et je vis une sorte de chirurgie astrale. C'est parce que j'ai des petits gris qui arrivent, mais j'accueillais, hein. Il faut savoir que j'accueillis ça, j'accueillais Génial. totalement. J'accueillais totalement ça et ça avance, mais je sens une forme de bienveillance parce que pour moi, à ce moment-là, je le ressens comme des frères, hein. C'est Bien mes sûr. expériences passées qui font qu'à un moment donné, j'ai ressenti que c'était comme des frères. Et ils arrivent et vers moi, c'est comme s'ils m'anesthésiaient à ce moment-là au niveau du troisième œil. Et ils arrivent, ils font quelque chose, ils disent allez, allez-y les gars, allez-y, tu vois. Et je reviens et je ressens d'un seul coup un courant qui me traverse. Et je reviens et ma vie a changé du tout depuis notamment cette expérience parce que bon, tu connais un peu de ma vie privée et tu sais qu'il y a Oui. plein de choses qui ont lieu en ce moment même, quoi. Mm. Donc voilà, tu sais, il y a plein de choses qui se produisent et forcément, donc c'est important, par exemple, justement, quand on a peur de ce genre d'événement, déjà de pas se forcer. Donc ça, c'est la Mm. première chose. C'est comme aller faire des montagnes russes. Si on a très très peur, soit on décide de notre plein gré d'y aller, mais on va pas nous pousser à y aller. Hein, Mm. c'est on y va quand on se sent prêt. Et après, aujourd'hui, on remarque. Et c'est ça qui est super important, selon moi, c'est que je ne dis pas, par exemple, que le bas astral, tout ça n'existe pas dans ce type d'expérience, tu sais, là où il y a les entités, etc. Par contre, selon moi, maintenant, c'est vraiment cette expérience de l'état de phase, c'est un voyage au cœur de notre conscience. Et quand on est dans cet état, on va aller, quand on va dans un bas astral, on va dans notre propre bas astral, en quelque sorte. On va Mm. aller faire face à nos parts d'ombre. En fait, j'imagine que c'est pareil comme dans la médiumnité, il y a le monde des esprits, etc. Ouais, Mais forcément, quand on transcende ces différents plans et qu'on va à un niveau plus lointain, on change juste de niveau d'observation, on exactement. se rend compte que finalement, tout ça, c'est un grand tout. Donc finalement, Exactement. nous-mêmes, on est ce tout. Quelque part, nous-mêmes, on est cette entité, nous-mêmes, on est tout ça. Alors, par extension. Par contre, bien sûr, pour avoir une conceptualisation plus simple, on est encore on passe juste à un niveau supérieur, on reste encore dans cette division, quoi, cette sensation Ouais, je d'éléments vois. distincts. Donc ces entités, effectivement, qui peuvent être là, elles sont aussi en lien des fois avec quelque chose qu'on a à régler en nous. Parce que c'est les principes en physique, d'ailleurs, tous les physiciens parlent du principe de résonance. Si à un moment donné, on attire quelque chose à soi, ça ne veut pas dire qu'on est de mauvaises personnes. C'est qu'au fond de nous, on traîne peut-être un traumatisme, une blessure de Mm. cette vie ou d'une autre vie également, en lien avec tout ça. Et en fait, je l'ai remarqué parce que pendant longtemps, quand je vivais les paralysies du sommeil, etc., je vivais cette expérience où j'avais des ombres qui avançaient vers moi. Et enfant, j'avais extrêmement peur. J'avais vraiment très très peur. Et plus j'avais peur, je commençais à avoir des yeux rouges, etc., qui avançaient. Et franchement, je croyais que c'était des démons qui arrivaient, quoi. Et plus tard, je tombe sur cette étude. En fait, je vis beaucoup de rêves lucides entre-temps qui font que je vivais plus trop de paralysie du sommeil. Et plus Ok. tard, je tombe sur une étude d'un chercheur, d'un psychologue, psychiatre en Australie qui parle qui forme justement ses consultants à ces pratiques et qui leur dit quand ça arrive, parce que c'est souvent des personnes qui font beaucoup de cauchemars répétitifs, chroniques, etc., toujours les mêmes, et ils leur disent à chaque fois que vous êtes poursuivi, à un moment donné, quand vous deviendrez lucide, soit en plein rêve ou soit en sortie de corps, faites demi-tour quand vous vous sentez prêt, et au lieu de fuir, demandez qui es-tu, pourquoi es-tu là. Et donc aujourd'hui, je le donne systématiquement à mes stagiaires et moi également, j'en ai fait l'expérience. C'est que ce monstre, cette forme qui arrive et qui nous semble oppressante, d'un seul coup, il y a un flash lumineux ou pas forcément, mais ça se transforme, se Mhm. métamorphose. Et là, d'un seul coup, ça laisse place à un guide, un être de lumière, un ange, un enfant, qui dit, notamment dans le cas d'une consultante qui était poursuivie depuis presque 20 ans dans sa vie, quasiment toutes les nuits par un loup dans les bois qui la poursuit. Et en fait, elle a pensé à une de mes vidéos où d'un seul coup, je disais, fais demi-tour et demande qui es-tu. Elle s'est retournée, elle a dit qui es-tu? Flash lumineux, et d'un seul coup, un enfant apparu, il a dit, je suis ton guide, et depuis tout ce temps, je cherche à te donner des messages. Oh, Et elle m'a incroyable, écrit j'ai au des bout de frissons. 10 jours, elle m'a écrit au bout de 10 jours pour lui dire que toutes les nuits,
ce guide, cet enfant lui prodiguait des conseils pour sa vie. Incroyable. Et du coup, cette histoire de bas astral, tu vois, cette notion de bas astral, chez moi, du moins dans l'expérience du voyage astral, on parle aussi de voyage astral dans l'expérience, eh ben, d'un seul coup, ça, waouh, ça a tout chamboulé. C'est venu tout chambouler. Et tu vois, j'essaie de toujours faire un lien parce que moi, je crois que tu sais qu'il y a différents niveaux vibratoires, il y a tout ça. Ah, mais ça, je suis Mais, entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il y a mais des différentes il y a, vibrations, ça c'est voilà. sûr. Mais du coup, je me rends vraiment compte qu'on est acteur et qu'en fait, ce qu'on explore, c'est tout ce qui est en lien avec nous. Oh, mais merci. C'est en lien systématiquement avec nous. Et donc, voilà, même cette idée, on va prendre possession de nous. Oui, forcément, on est des êtres créateurs dans cet état. En fait, on Bien crée. sûr. Et c'est pour ça que on m'a dit, mais tu penses qu'on va te prendre pour un fou peut-être si tu parles de tout ça. Il y en a d'autres qui m'ont encouragé au contraire à en parler, etc. Et je me dis, on arrive à une époque où je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à tout ça pour que ces personnes prennent, toutes les personnes puissent prendre conscience de leur pouvoir créateur. Et qu'en prenant conscience du pouvoir créateur, si on vit une expérience qui peut nous faire peur, on peut la transmuter totalement. Dans la francophonie, dans le monde francophone, on en parle peu, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai beaucoup de Mhm. confrères qui parlent très très bien de la sortir du corps, de leurs expériences, de tout ça, mais l'aspect thérapeutique, on en parle peu. Et en fait, dans les pays anglo-saxons, on l'aborde beaucoup plus. On l'utilisait là dans des centres du sommeil, dans des thérapies, voilà, des psychologues l'utilisent également Incroyable. pour transmuter des troubles de stress post-traumatiques chez des vétérans de la guerre, des gens qui ont la peur du vide, les peurs des araignées, dans plein de choses en fait. On va pouvoir travailler tout ça. C'est-à-dire qu'une personne en sortir du corps, arrive un moment, elle va dire ah mince une araignée, ah bah tiens, ah il y a une grosse araignée qui arrive. Bah elle va juste faire face, elle va prendre conscience de son pouvoir créateur et j'ai un confrère qui enseigne ça aussi, tu vois, qui est connu, enfin il s'appelle Hussein 8 et lui il parle toujours, il s'amuse à balancer des boules de feu comme Sangoku Ah quoi, oui, comme comme dans dans Dragon Dragon Ball. Ball Z. Et lui il Trop s'amuse à bien. faire ça. Et en fait en faisant ça, sans le savoir, on est en train de transmuter des peurs ou autres, et sans forcément avoir conscientisé ce qu'on transmutait. Et moi, enfant, typiquement, dans mes réussites, ça commence toujours par des courses-poursuites. Et c'est à un moment donné où je me mets à m'envoler. Mais cette course-poursuite, ces assaillants, c'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était certainement euh, mes, soit mes professeurs, le Mhm. stress à l'école, etc. Tu vois, en fait, notre stress vient prendre une forme. Je sais plus, il y a une phrase particulière, je sais pas, c'est un auteur qui parlait de ce qui nous poursuit dans la vie, nous poursuit dans les rêves tel un dragon, sous la forme d'un dragon ou autre. Bon, c'est Ok, un peu ouais. cette idée, tu Mhm. vois. Mais c'est très rigolo ce que tu dis là parce que moi, tu vois, quand j'étais petit, moi, je fais plus de cauchemars. Enfin, en tout cas, je n'ai plus peur quand je rêve ou en tout cas quand je suis dans les songes, j'ai plus de peur en fait. Et ça s'est résulté du fait que quand j'étais petit, je faisais un rêve très récurrent. Et c'est un peu bizarre ce que je vais dire là, mais il y a des gens qui connaissent un peu l'histoire, parce que j'ai déjà un peu raconté dans des conférences, etc. Mais en fait, je suis toujours chez mes parents, je suis jeune, hein, tu vois, j'ai 10, 11, peut-être 12 ans, peut-être un peu moins. Mais je suis assis sur les toilettes comme si c'était un siège de cinéma, tu vois. Du coup, il y a des personnages de Disney qui apparaissent, mais avec des têtes monstrueuses, tu vois, mais monstrueux avec des grandes dents, tu vois, genre les films d'horreur, etc. Alors que je regardais très peu de films d'horreur quand j'étais enfant. Et j'avais peur de ça. Et un jour, ça a duré, je dirais même quelques années hein, dans mes souvenirs. Et un jour, en fait, j'ai réussi à me lever de cette chaise, de cette toilette, parce que c'est bizarre, mais et aller dans une pièce à côté qui est une pièce où il fait toujours noir, où il y a des araignées de partout, etc. Et moi, je suis arachnophobe, mais voilà. Et en fait, je rentre dans cette pièce, je ne sais pas ce que je fais là, et je vois des gens sortir des recoins bizarres et applaudir, tu vois, m'applaudir et dire, il a passé le test, il a réussi. Et ça, je l'avais jamais compris jusqu'au jour où, justement, je comprends la médiumnité, etc., etc., et je comprends qu'on m'a fait travailler sur quelque chose, en fait, quand j'étais plus jeune dans mes rêves. Exactement. Mais c'est tout, enfin vraiment, là tu l'as, juste ton expérience résume tout ça. Ah, mais c'est fou. C'est, En fait, tu réponds et- aussi à mes interrogations, même si je savais déjà, mais ça ouais, confirme, en fait, ça vient confirmer. Ouais, c'est C'est fou. exactement ça. Et c'est ce que je mets en avant aujourd'hui dans des stages. J'ai beaucoup de stagiaires qui arrivent avec, je leur demande toujours en début de stage quelle est votre intention de vivre la sortie. Je vais accéder à la connaissance, etc. Je vais accéder à la connaissance. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ensuite, on va faire une hypnose, souvent une auto-hypnose. On entre en contact avec nos guides
euh, notre conscience supérieure, peu importe le nom qu'on va donner, hein, du coup, en fonction des conceptualisations de chacun. Et ensuite, se rend compte les personnes qu'elles n'ont pas la même chose à travailler. Mm. Moi, j'ai une peur, des peurs profondes à aller à faire face, tu vois, transmuter, la peur de la mort, d'autres choses. Ou Mm. rencontrer mon guide, et c'est pas forcément accéder à la connaissance. Et enfin, tu vois, et des fois, c'est juste reconnaître que c'est juste une simple curiosité. Et en fait, c'est ok. Mais toujours est-il que là, ce type d'expérience, par rapport à toutes ces peurs, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, mais qui n'ont pas fait forcément encore ce travail thérapeutique, Mm. tu vois, Ouais. qui peut être suivi naturellement, donc dans des expériences comme tu l'as vécu ou pas, et du coup, qui constamment viennent et avec une peur profonde des entités, de tout ce qui va Mais c'est arriver, ça. leur arriver. Et souvent, elles décollent pas. Elles décollent pas parce qu'en fait, justement, ce sont les peurs qui vont venir les bloquer dans l'expérience. Pour d'autres personnes, c'est une peur inconsciente qui va venir déclencher l'expérience alors qu'elle n'a pas demandé. Et c'est ça qui est hyper passionnant, c'est qu'il y a Il y a il y a plein de plein de manières vecteurs. d'aborder ouais, il y a plein de vecteurs. Et ces peurs, tu vois, moi, c'est tous les rêves lucides que j'ai fait à l'époque qui font que les paralysies du sommeil, je le disais, au lieu d'être fréquentes, ont été réduites jusqu'à presque ne plus en avoir du tout. Et j'en ai plus pendant des années. Tu vois, j'en ai eu une peut-être la veille d'un stage, je me souviens, ou la nuit après un premier stage où j'avais parlé de tous les phénomènes. Sortir du corps, rêve lucide, paralysie du sommeil, faux réveil. Et la nuit, je pense que c'est de l'autre côté, on m'a fait expérimenter la nuit tous les états pour que le lendemain je Waouh. puisse réexpérimenter. Voilà, tous dans la même, dont la paralysie. Sauf que ça me fait pas peur. À ce Mm. moment-là, ça me fait sourire et en fait, je désamorce ça rapidement, j'amorce la sortie du corps directement. Et c'est ça qui se passe réellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, notamment tu sais, les crises de sommeil diurnes, la Oui. narcolepsie, les Oui. narcoleptiques. Beaucoup font l'expérience de la paralysie du sommeil. Et donc beaucoup aujourd'hui savent que dès qu'elle arrive, c'est une porte vers la sortie de corps. Mm. Donc elles le recherchent et la paralysie du sommeil devient plaisante, Mm. tu vois. Donc en fait, en transmutant tout ça, on remarque que naturellement, on a moins peur. Et ça a été observé aussi avec dans des expériences. Alors moi, j'ai pas participé à celle-là. On met des casques de réalité virtuelle Ok. à 40 personnes qui ne vivent pas ces expériences consciemment, d'accord? Et 40 personnes expérienceurs aguerris. On diffuse une forme de film qui a été créé. Et d'un seul coup, il y a des fameux screamers. Tu sais, les screamers, la scène qui fait peur dans les scènes d'horreur, Ouais. boum, quelque chose qui fait Le peur. slasher qui arrive. Voilà. Les 40 personnes qui ne vivent pas l'expérience de manière régulière ont eu très peur. Tout a été Mm. manifeste au niveau corporel, etc. Et les 40 autres, mais en fait, elles savaient pas ce qu'on allait leur diffuser. Hein. Mm. Les 40 autres qui vivent l'expérience de manière régulière n'ont pas manifesté de peur fondamentale. C'est fou Voilà. ça. Donc en fait, la sortir du corps, déjà faire l'expérience d'autre chose que juste de la matière, ça diminue déjà naturellement la peur de la mort. Ça Mm. rassure des fois les personnes de se dire qu'il y a il y a d'autres choses. La réalité est plus vaste que celle qu'on imagine. Bien Ça sûr. nous emmène sur des lectures où on découvre par exemple que dans le bouddhisme tibétain, la grande réalité avec un grand R, c'est tout ce qu'il y a de l'autre côté. Mm. Que ce que l'on vit sur cette terre, c'est le rêve primaire dans la matière. C'est le Ok. rêve primaire et le rêve qu'on fait la nuit, le rêve secondaire. Donc tu vois, d'un seul coup, ça vient Ah élargir les ouais. visions, de se dire Oh. qu'effectivement, les physiciens disent que tout ce qu'on vit dans la matière, ça n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une illusion déjà, sachant que la matière et tout ce qu'on perçoit par nos sens physiques est limité déjà physiquement, donc Mm. c'est pour les purs cartésiens, C'est vrai. par le spectre des fréquences que l'on perçoit. Les infrarouges, les ultraviolets, les infrabasses, les ultrasons que perçoivent d'autres animaux, déjà tout ça, on ne le perçoit pas avec nos sens. Et pourtant, C'est c'est vrai. bel et bien là. Mm. Tout ce que se situe à ce niveau-là, et quand on sait que la matière aujourd'hui, finalement, les physiciens disent que que le 99,99999% a été ce qu'on appelait du vide, mais en fait, c'est un réservoir d'énergie infinie, et que le reste, c'est la matière. Ça veut dire que vraiment, ce qu'on perçoit, ça n'est qu'une infime partie de la réalité. Tu vois? Et c'est ça qui est dingue, C'est du ça qui coup. est dingue. Complètement dingue. Et c'est pour ça que quand on est en sortir du corps, et là, du coup, ma vision de plus en plus, plus j'avance en âge, peut-être plus je gagne en sagesse, plus elle va vers cette notion des Tibétains, que finalement, quand je fais l'expérience de mon pouvoir créateur et que je décide à un moment donné de me créer un médicament pour soigner un problème que j'ai à un moment donné,
Donc, je parle des allergies, ce que j'ai fait dans ma vie. À un moment donné, dans le passé, je me suis pris à 3 fois pour ne plus avoir à prendre d'antihistaminique. Euh, voilà. Je ne dis pas, continuez à aller voir vos médecins ou Oui, autres, hein. mais ça, je le comprends. Voilà. C'est ce que je dis Mais je toujours dis aussi. juste que j'ai fait appel à l'effet placebo, à l'épigénétique. J'ai utilisé mon pouvoir créateur de l'autre côté pour ramener tout ça. Avant d'être juste des corps physiques, on est des êtres multidimensionnels. Et à ce niveau-là, j'ai fait l'expérience de ma multidimensionnalité où dans cet autre environnement, tout n'est pas régi selon les codes de la matière et de la physique newtonienne, c'est-à-dire avec la gravité ou autre. C'est Oui. pour ça que dans cet autre plan, on peut voler. C'est pour ça que le temps n'existe plus, c'est-à-dire il n'y a plus de temps Ah bah oui, il n'y a linéaire, plus de temps. Ah oui, il oui. n'y a plus d'espace et de temps réellement. Donc on chemine bien sûr dans un espace particulier pour pouvoir conceptualiser ce que l'on vit, intégrer ce que l'on vit. Si on était juste de l'onde de l'autre côté, on aurait Oui. du mal à intégrer ça. Oui. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on pense à quelque chose et d'un seul coup, on peut le manifester à la seconde. On pense à un endroit et on va s'y téléporter. Ça arrive très fréquemment. Oui. Et c'est cette expérience qui va être vraiment galvanisante et qui va être libératrice également. On peut revivre un événement de notre vie, faire du revisiting, revisiter une scène passée de notre vie, euh, comme ça dans un éclair et changer la teneur d'un événement qu'on a regretté, tu vois. Et qu'est-ce qu'on Ah, ramène à nous? On ah ramène ouais. de l'information. Les physiciens quantiques disent qu'on est en train de ramener de l'information et c'est comme si on était dans notre vie tridimensionnelle, dans cette vie, dans cette incarnation. On avance, on prend des embranchements de l'arbre, tu vois. On est bien sûr tout cet arbre. Mais à un moment donné, notre ego, c'est d'avoir la perception qu'on est juste cette feuille Bien de sûr. l'arbre et qu'on a pris un embranchement. Maintenant, ce qu'on fait quand on est dans cet état, c'est qu'on se souvient que ce qui nous a fait prendre un embranchement particulier, c'est un événement. Et Hmm. s'il y a quelque chose qu'on regrette fortement, qu'on aurait aimé faire autrement, dans ce plan, on peut le faire. Dans cet état, en sortir du corps, Ça, c'est revisiter. génial Et aussi. donc, quand on le fait, on est en train de changer la portée, l'information. Et c'est comme si ensuite, dans la matière, il n'y a plus qu'à observer. Bon, bien sûr, il faut se mettre en marche. On a une Mhm. impulsion de se mettre en marche vers quelque chose qui fait que d'un seul coup, on n'est pas figé de se dire c'est déterminé, j'ai pris cette voie, mais j'en prends une autre. Alors bien sûr, à un autre niveau, on peut se dire que du plan de l'âme, tout ça a été programmé. Toujours est-il que pour l'intégrer, il faut avoir la sensation d'avoir eu notre libre arbitre dans l'état. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais je vois ce que D'avoir eu tu veux cette... dire. c'est comme si tous les chemins mènent à Rome, mais du coup, on a le choix des chemins. Hmm. Et du coup, on fait l'expérience d'un chemin pour intégrer quelque chose. On sait que de toute façon, on ira à Rome, mais qu'à un moment donné, on doit aussi intégrer d'autres choses. Donc, on fait chemin arrière, on rebrousse pour passer par une autre expérience encore qui va nous y mener. Mais du coup, on va faire plusieurs expériences et on va enrichir notre expérience à travers tout ça. Ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir avoir le prisme de plusieurs chemins, même ceux qu'on n'a pas pris parce que le libre arbitre, parce qu'on a fait ses choix. Et C'est on ça. peut voir, on va quand même aller à Rome, comme tu dis, mais par un biais différent, quoi. C'est Et tu ça. sais, ça explique tellement de choses de ce que moi je dis. Par exemple, tu vois, dans mes conférences, etc., j'explique toujours aux gens, peu importe la conférence que je fais, je leur dis toujours que ce sont des créateurs de leur vie, qu'il n'y a que eux qui savent ce qui est le bon pour eux et que personne ne doit dire ce qu'ils doivent faire, etc., etc. Qu'il y a le libre arbitre qui existe et qu'il y a des choix à faire et que les choix, peu importe le choix qu'on fait, même si on pose que le choix est mauvais, ben en fait, c'est le choix qu'on a choisi pour vivre telle expérience et pas C'est une ça. autre. Donc en fait, il y a le libre arbitre, même si chaque libre arbitre permet que ce soit écrit quand même. En fait, c'est comme si là-haut, on C'est avait ça. décidé du bon, ben voilà, si tu prends ce chemin-là, ça va se passer ça. Si tu prends ce chemin, en fait, tout est C'est déjà ça. inscrit. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il y a ce fameux libre arbitre qui nous amène quand même sur plusieurs plans. Et en fait, tout se comprend mieux aussi quand on fait ces sorties hors du corps et quand on revisiting, justement, quand on retourne dans le passé, hein, parce que c'est un peu ça qu'on fait aussi en Ouais. médiumnité, retrouver des moments du passé pour pour pouvoir se corriger sur quelque chose qu'on a un peu qu'on a pu regretter en fait. Ouais, et c'est énormément en lien du coup avec tout ce que moi j'ai assisté à ta conférence. Tu avais d'ailleurs Oui, délivré de merveilleux messages à toutes les personnes, notamment à ma compagne aussi. Et c'est merveilleux parce que tu vois, quand je vous écoute, vous êtes beaucoup plus en lien dans le quotidien, voilà, de manière consciente avec tous ces messages bien sûr, de l'invisible. bien sûr. Et ce qui est fort, c'est que ça vient, bah pareil, confirmer certaines choses que je vais vivre principalement moi quand je suis de l'autre côté, quoi. Mais c'est ça que je trouve très intéressant aussi parce que du coup, toi, tu vis des choses, en fait, tu vis une forme de médiumnité complètement différente, en fait. Enfin, moi, je le perçois comme ça, du coup, Hmm. en discutant. Et en fait, ça vient confirmer ce que moi j'entends déjà ou ce que j'ai compris
dans mon propre cheminement personnel. Et je trouve ça extraordinaire qu'on puisse mêler les deux, en fait. Le fait que Mm. cette médiumnité et cette sortie hors du corps puissent être, en fait, confirmées l'un et l'autre. En fait, ça confirme ce que nous, on ressent en tant que médium. Et c'est ça qui est extraordinaire. Exactement. Tu vois, pendant longtemps, aussi dans mes premières expériences, j'avais comme, je disais, mes protecteurs, tu vois, qui étaient là. Souvent, c'était mes grands-parents. Tu vois, j'avais l'image, Mhm. mon grand-père, ma grand-mère, mais du côté maternel, ceux que j'avais connus. Puis j'avance, puis après, à un moment donné, je demande à en sortir du corps au rêve lucide, tu vois, dans la phase, à voir des anges. Puis je commence à voir des personnes ailées. Et puis plus ça avance, puis ensuite quand je demande à voir un ange, je vois autre chose, je vois un enfant. Je vois ensuite une personne en survêtement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et d'un seul coup, je vois une personne, et ensuite, à chaque fois, je veux m'adresser à cet ange. Bah non, en fait, à mon guide, tu vois, je vois une personne en survêtement, je dis, ah, c'est lui, il apparaît là. Et en fait, non, il y a quelqu'un qui me parle, mais c'est pas lui. Je tourne la tête et c'est son chien. C'est un chien qui me parle. Et en fait, c'est là J'adore. que plus ça avance, plus je vois qu'effectivement, certaines personnes vont voir toujours de la même manière. Et dans mon prisme à moi, tu vois, c'est Mhm. qu'en fait, je me rends compte de ma vision de la vie ma conscience qui s'élargit Bien dans sûr. ce quotidien, dans mon cheminement, qui fait que même dans mes expériences de l'autre côté, on est en train de me montrer qu'elle prend différentes formes, sa Ouais, guidance. c'est ça. Et que du coup, maintenant, souvent, ce que je peux faire, et ça c'est une clé pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez faire, si vous avez une question à poser, dès les premiers instants suivant un réveil, dans la nuit par exemple, on a souvent des micro-réveils. Si Ouais. vous avez cet éclair de lucidité pour que dans les 5 premières secondes, vous posiez une question importante pour vous, vous allez recevoir une guidance et elle va prendre différentes formes. Si vous êtes déjà dans l'état de phase, vous pouvez recevoir d'un seul coup, être dans un état médiumnique vraiment fort. Voilà, Mhm. c'est-à-dire recevoir une guidance. Et ça marche pour énormément de stagiaires qui se disent, ah, moi de toute façon, je peux pas être médium, je suis pas médium, je suis pas voyant. Mais dans ces 5 premières secondes, quand on pose la question, des fois il y a d'un seul coup une scène qui se manifeste devant nous, on devient clairvoyant, on devient clairaudient pendant ces quelques instants et l'information nous traverse, clair-sentant. Et ça marche très très bien d'ailleurs. Ça, c'est une superbe info, hein. On met la Juste main pour... sur le cœur avant de dormir, on pose notre question. Ok. Ensuite, on fait confiance au processus, on dort, et l'idée, c'est que l'induction initiale fait qu'au réveil, on y pense dans les premières 5 premières secondes. Ok. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donner l'intention. Ben, l'intention, en fait, c'est Voilà, placer l'intention avant, ouais. avant de recevoir une réponse. Non, mais c'est Ouais. super intéressant. Moi, j'aurais juste faire le point sur la vibration et tout ce qui est astral, etc. Moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai du mal à imaginer que des âmes soient foncièrement mauvaises par choix. Je pense que, enfin, par envie, en fait, c'est plus par choix qu'elles le sont. Mais j'imagine toujours qu'on peut vibrer entre 0,1 et 100% et que nous, dans la matière, on est, admettons, à 50%. Et en fait, les âmes qu'on pourrait dire qu'elles sont négatives, en fait, vibrent moins fortes que nous. En fait, tu vois, elles sont à 20, 10%. C'est pas forcément qu'elles sont négatives au terme négativité, c'est juste que par rapport à nous, ben, bien évidemment, si elle est à moins 10, moins 20, moins 30, forcément, elle est dans sa négativité par rapport à nous, là où on est placé, en fait. Et c'est ça Ouais. que je trouve intéressant, c'est que oui, il y a des âmes, elles se cherchent, elles sont perdues, elles savent pas ce qu'elles font, elles sont, que ce soit sur Terre ou sur d'autres plans, ou même de l'autre côté, hein. Il y a des âmes, elles cherchent à retrouver la lumière, ou elles se sentent abandonnées, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des Ouais. prières qui sont faites pour elles, etc., etc. Donc oui, mais il y a aussi ce prisme-là de, comme tu disais tout à l'heure, se retourner et lui demander qui c'est et pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle nous veut en fait. Et moi, Mm. c'est ce que je fais régulièrement quand je croise ce genre de d'âmes errantes ou des âmes un peu, tu vois, Ouais. vibratoirement en train de se chercher, un peu perdues, qui rentrent, tu vois, dans mon salon et qui me dit, bon, ben, je les vois, déjà, ça les surprend parce que je les vois, je les ressens. Et ils se disent, c'est bon, j'ai trouvé mon Dieu, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accrochait. Et souvent, je leur dis, mais moi, je peux pas vous aider, mais si vous voyez une lumière, allez chercher la lumière. Ça fait une sorte de Mm. passage d'âme, tu vois. Mais Ouais. je leur dis, C'est ça. si vous n'avez rien à m'apporter, je peux rien vous apporter. Donc, retournez là d'où vous venez parce que de toute façon, là, vous n'aurez rien. Mais si vous avez besoin d'aide, vous me demandez, je demande à là-haut. Enfin, je veux C'est dire, ça. tu vois. L'image que j'ai, tu sais, je pratique aussi l'hypnose transpersonnelle, l'hypnose Ouais. spirituelle. On fait des régressions, on explore d'autres vies, etc. Mhm. euh, ou c'est certain l'exploration de la conscience tout simplement. Enfin, il y a Bien sûr. différentes appellations. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs cas, hein, plusieurs fois d'ailleurs, avec des consultants où ça démarre et puis en fait, d'un seul coup, je me rends compte d'une forme de parasitage.
Et ensuite, je m'adresse directement au parasite, à l'attachement. Et d'un seul coup, ce que tu exprimes, c'est totalement ça. Ça démarre souvent par je suis Belzébuth, voilà, ça Ouais, voilà, démarre c'est comme ça. ça. J'ai l'impression. Et si moi j'étais pas accroché, j'aurais cette croyance, voilà, effectivement, que Bien j'ai sûr. affaire à ça. Alors je dis pas que ça n'existe pas non plus. Une fois de plus, Oui, l'idée ben, c'est c'est pas pas de nier tout chacun ses ça. croyances, Mais exactement. Je suis pareil avec dans toi. ce cas de figure, du moins, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je témoigne juste de mon expérience à Bien travers ça, sûr. que pareil, j'ai fait exactement le même processus qu'en sortir du corps. Du coup, je prends le temps d'écouter. Je lui dis qui es-tu et pourquoi es-tu là? Pour quelle raison? Ah, alors souvent c'est je veux lui faire du mal, je veux faire du mal, etc. Et je pense que l'idée c'est le test. On est en train de faire passer le test. Et à ce moment-là, je dis oui, mais alors tu te souviens à quel moment tu es arrivé et pour quelle raison? Bah en fait, je ramène cette forme énergétique à une certaine époque. Pour quelle raison? Et pourquoi tu veux lui faire du mal, etc. Juste besoin d'être écouté. Et Mm. quand je prends le temps d'écouter justement cette présence, d'un seul coup, arrive toujours systématiquement quelque chose, c'est qu'elle revient dans son enfance. Et quand elle revient dans son enfance, j'ai ensuite affaire à l'enfant qu'il a été. Mm. Et quand j'ai affaire à l'enfant qu'il a été, d'un seul coup, on retrouve toujours des traumatismes ou la peur d'être de l'autre côté. Quand c'est pas un enfant qui a été, il se calme, par exemple, un individu qui a fait des choses pas très catholiques, on va dire, dans cette Mm. vie. Mm. Et ensuite, c'est la peur du jugement de l'autre côté. Donc Ouais, c'est pareil. ça. On fait exactement la même chose à ce moment-là. Je fais un passage d'âme et derrière, la personne se sent libérée. Donc en fait, on retrouve exactement ce que tu disais, c'est qu'avant d'être des personnes dites mauvaises, Négative, ça mauvaise. reste juste des personnes qui, à un moment donné, ont pris un bagage Mm. lourd et bah, quand le travail n'a pas eu le temps d'être fait, parce que des fois on transite de l'autre Bien côté avant sûr, d'avoir fait ce travail ou autre, bien sûr. et ben on a encore ces bagages. Et c'est comme si on débarquait chez quelqu'un avec tous ces bagages. Bien sûr, c'est bien lourd comme présence. Et Mm. si la personne apprend à s'en délester au fur et à mesure, c'est-à-dire ôter tous les voiles, tous les Legos, toutes les blessures, etc., les transmuter, bah, d'un seul coup, on devient beaucoup plus léger. Mm. C'est c'est pour ça que ça se rejoint, mais vraiment, j'adore parler avec toi Ouais, parce c'est que fou. il y a des recoupements de fou, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, enfin, moi, dans ce que je vis, tu as, l'exemple là qui nous montre que je dis pas que j'ai raison, mais que dans ce que je dis, j'ai une part de ma vérité, tu vois, Ouais, qui se, qui se vérifie en fait. Et c'est ça qui est super ouais. intéressant. Mm. Ouais. Alors, tu as écrit un livre sur les Mm. voyages hors du corps que du coup, je mettrai en description, que vous pouvez retrouver dans les librairies, etc., etc. Donc, tu nous as parlé de cet événement qui va arriver. C'est en septembre, le voyage Oui, avec Gaïa Méditation. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, qui vont bientôt arriver avec soit Gaïa Méditation ou toi personnellement, pas dans ta vie privée, hein, parce que ça, je sais plein de Ouais. choses, mais Bah effectivement, donc il y a ce livre Sortir du corps, une expérience à votre portée qui est sorti, dans lequel d'ailleurs on peut retrouver des liens, donc des protocoles pour vivre les différentes applications. Pourquoi vivre l'expérience? Et j'insiste vraiment là-dessus. Il s'agit pas juste de dire oh, je vis la sortie, mais c'est intéressant de savoir tout ce qu'on peut vivre, les bienfaits qu'on peut tirer de l'expérience. Hein, ou si vous connaissez des personnes qui vivent l'expérience de manière spontanée, j'ai une formation en ligne également, donc on retrouve tous les liens. Pour ceux qui veulent suivre les formations, des stages. Alors, pour l'instant, j'ai pas prévu de stage, mais il y en a sûrement en cours, en préparation, très certainement les prochains dans le sud-ouest. Donc, on peut se tenir informé. Justement, il y a les liens pour être informé des différents stages en présentiel, où on travaille sur 2 jours. On avance là-dessus. On échange sous forme d'un cercle. C'est toujours en petit comité depuis maintenant un petit moment, parce que j'avais reçu cette info, pareil, en sortir du corps, de faire d'abord un petit comité. Mhm. Avec les frères, on commence les premiers voyages, des voyages cette fois-ci dans la matière, mais ça reste des voyages de la conscience. Donc là, le prochain, c'est en Turquie en septembre. Bon, il reste qu'une 10 places à peu près. 40 personnes, donc un voyage de 40 personnes. Et le matin, c'est des pratiques diverses et variées, méditation, d'hypnose, soins énergétiques, voilà, etc. Sortir du corps. Et donc matin, quand je dis le matin, c'est pendant 1 heure et demie max. Et Ok. après, dès la matinée, on commence le tourisme, tous en groupe. On va Ouais. visiter des sites anciens, etc. Göbekli Tepe, la Cappadoce, Incroyable. Derinkuyu, les sites de Derinkuyu, voilà. Et profiter de ces 10 jours pour échanger pleinement. Donc c'est un chemin à la fois dans la matière, un voyage touristique, mais également un voyage qui est prévu pour 10 jours. On va Mm. faire également un protocole CE5, donc contact du 5e type, avec des consciences multidimensionnelles, là, le soir. Un soir dans la matière. Bon, nous, je Incroyable. l'ai fait plusieurs fois avec des frères et là, il y a des choses fabuleuses qui sont produites.
Donc voilà, après il y aura certainement peut-être d'autres voyages si celui-là plaît, si ça fonctionne. Hein. L'idée c'est pas de se dire on va faire des voyages pour faire des voyages, c'est si ça plaît et qu'il y a de la demande, on en refera d'autres. Très vraisemblablement aussi des plus petits cercles. On a fait Lumière de Gaïa, tu sais, un événement à Versailles, au Palais des Congrès, avec incroyable. 1000 personnes. Donc l'idée vibrer tous ensemble le temps d'un week-end. Et là, peut-être on va sûrement faire des cercles, un cercle de Gaïa. Moi, j'en parle comme ça en avant-première, mais c'est pas encore en place, mais c'est l'idée qui est en train de germer, de faire des plus petits événements. Et là, on viendra plus à la rencontre de chacun. Donc l'idée, c'est de se déplacer dans différentes villes. Il n'y en aura pas plein, bien sûr, parce que notre idée, c'est juste de continuer à vivre normalement, de profiter aussi de nos week-ends, etc. Normal. Mais d'arriver à faire vivre, à partager des expériences tous ensemble, au moins le temps d'une journée. Et donc, voilà, il y a ça. Et on se retrouve aussi au Secret du Ciel avec Céline Franou et Émilie Pérez à Pouillon en décembre. En fin d'année, et tu y seras, on y sera tous. Mais oui, alors là, j'ai hâte d'ailleurs d'y aller parce que, enfin voilà, Céline, bien évidemment, Émilie, puis toi, alors déjà te retrouver toi et Vincent, et puis rencontrer tes autres frères de la fratrie que je n'ai pas encore croisés, bien évidemment, non, ça va être chouette. Enfin voilà, écoute, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Le temps passe beaucoup trop vite, comme d'habitude. Plaisir partagé, vraiment. C'était super. Non, franchement, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé, pour les expériences que tu as vécues. J'espère que les gens qui nous écouteront auront un peu moins peur si jamais ils expérimentent cette sortie hors du corps inconsciemment. Merci infiniment. Pour ceux qui nous écoutaient, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Instagram, et sinon tous les liens seront dans la description par rapport à ce que Romain nous a raconté et par rapport à moi, mes actualités, etc., etc. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures de l'été dans le podcast. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye, merci.